Bonjour, je vous salue ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus et je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Graphe TV et dans votre émission Parcourons les Écritures. Donc ce matin, nous allons aborder un thème très intéressant puisque c'est un thème qui touche sur la persévérance des croyants. Nous sommes dans une période particulière et c'est vrai que nous sommes comme le monde éprouvés. Et donc nous avons besoin d'assurance. Et c'est un thème qui nous donne de l'assurance quant au plan de Dieu. Pas tellement quant à nous, à notre capacité, mais particulièrement quant au plan de Dieu. Et donc on va parler de persévérance finale. C'est-à-dire qui ira jusqu'au bout? Est-ce que les chrétiens sont capables d'aller jusqu'au bout dans la foi? Ne risquent-ils pas d'abandonner en chemin? Et on appelle aussi cette doctrine, la doctrine de la sécurité éternelle. Alors j'ai donné comme titre à cette étude, un salut qui offre pleine sécurité. Alors la persévérance des saints, ou la doctrine de la sécurité éternelle, met l'accent sur, bien sûr, ceux qui sont véritablement nés de nouveau. Nous parlons des chrétiens qui sont véritablement nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont nés de Dieu. Ces chrétiens-là seront gardés par la puissance de Dieu dans la foi et persévéreront jusqu'à la fin de leur vie. Inversement, on pourrait dire aussi, seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin sont vraiment nés de nouveau. Je rappelle que Jésus l'a dit lui-même, lorsqu'il a dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Le salut est une œuvre de Dieu. On pourrait dire aussi que c'est l'œuvre de Dieu. Souvent, nous parlons du salut d'un point de vue terrestre. Nous rendons témoignage de notre conversion, de notre adhésion au message de l'Évangile, à la prédication de la bonne nouvelle. Nous témoignons, nous disons aux gens ce que Dieu a fait pour nous. Mais nous parlons du salut, bien sûr, d'un point de vue, le plus souvent en tout cas, d'un point de vue terrestre. Nous disons, par exemple, que quelqu'un, un collègue de travail, nous a parlé de l'Évangile parce qu'il s'était déjà donné à Jésus et que par son intermédiaire, Dieu nous a parlé. Et puis un jour, nous nous sommes décidés, soit nous sommes allés à un culte ou à une campagne d'évangélisation et puis nous nous sommes convertis. Mais nous pouvons aussi parler du salut d'un point de vue céleste. Et c'est ce que fait Paul dans certains textes. Paul parle du salut, non pas comme ayant commencé le jour de la conversion, mais bien avant dans le cœur même de Dieu. Et c'est pourquoi je dis que le salut est une œuvre de Dieu. Et c'est pour cela que je vous invite à lire, en tout cas à écouter, les deux textes que j'ai choisis pour introduire. Nous allons lire d'autres textes qui vont venir, on pourrait dire, renforcer ce que je crois et ce que beaucoup de croyants évangéliques protestants croient concernant le salut. Alors, c'est pas tous les croyants ne croient pas exactement la même chose. Nous avons des points de divergence. Mais je suis, on pourrait dire, calviniste, c'est-à-dire que je crois à la doctrine de la prédestination de l'élection et je crois que Dieu a choisi d'avance ceux qui un jour seront sauvés. Alors, je lis le texte d'Éphésiens chapitre 1er, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes dans le Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance, on peut dire aussi prédestinés, par Jésus-Christ à l'adoption filiale. Pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. » Et là, je vais lire aussi Romains chapitre 8, les versets 28 à 33. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés,
il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les a justifiés. Alors, le texte que nous avons lu nous parle de plan de Dieu, de dessein de Dieu. Alors, nous ne croyons pas que la prédestination soit simplement un savoir de Dieu. Dieu sait que les choses vont se passer comme ça. Et donc, il prédestine parce qu'il sait que certaines personnes vont entendre le message de l'Évangile et se convertir. Donc, simplement un savoir. Nous croyons que les gens se convertiront parce que c'est la décision de Dieu, c'est le choix de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et c'est tellement vrai puisque le texte dit que ceux que Dieu a choisis, élus, ceux que Dieu a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est-à-dire que ce qu'il a décidé, il l'a mis en œuvre quand le moment est venu. Je ne vais pas parler de ce personnage de la Bible, mais à mon avis, l'un des personnages qui démontre le mieux cette réalité divine, cette volonté divine, c'est Jacob. Jacob est choisi avant sa naissance. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, cite Jacob dans Romains chapitre 9 pour montrer justement le dessein d'élection de Dieu, qui ne dépend pas des œuvres. Et donc, Jacob est choisi par Dieu avant sa naissance. Et pour ceux qui connaissent la Genèse, on voit bien que Dieu fait tout ce qu'il faut pour amener Jacob à la foi. Puisque dès le départ, dès son départ du pays de Canaan, pour se rendre à Charan, pour s'éloigner de son frère Ésaü qui veut le tuer, eh bien, suite à un rêve par lequel Dieu va lui parler à Jacob, Jacob dira à Dieu très clairement, « Tu n'es pas encore mon Dieu. Tu es le Dieu de mon père, de mon grand-père Abraham et le Dieu de mon père Isaac. Tu n'es pas encore mon Dieu. Si tu me fais réussir mon voyage, alors tu seras mon Dieu. » Et on voit bien que Dieu fera contribuer les événements de la vie éprouvante de Jacob. Jacob n'a pas eu une vie facile. D'ailleurs, il dira lui-même à la fin de sa vie que les jours de sa vie ont été des jours mauvais. Mais il dira aussi que Dieu l'a conduit depuis sa naissance jusqu'à ce moment où il bénit ses fils en présence de Joseph. Donc, je ne parlerai pas de tout ça, mais je le prends comme exemple parce que l'apôtre Paul le cite comme exemple. Et puis, je trouve aussi qu'il est un exemple extraordinaire. Alors, ceux que Dieu a choisis, élus, Dieu les a appelés. Ça veut dire, ils se convertissent, non parce qu'ils choisissent d'eux-mêmes. Ils se convertissent parce que Dieu les appelle. Et on pourrait citer ce que dit Jésus à ses disciples. C'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai choisi. Ça, vous avez ça dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, au verset 16. Ceux qu'il a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ça, c'est Romains 8, verset 29. Mais oui, il faut que Dieu appelle l'homme, parce que l'homme est mort. Spirituellement, il est mort. Un mort ne parle pas, un mort ne réfléchit pas, un mort ne pense pas, un mort ne voit pas, un mort ne réagit pas. Je ne sais pas, si vous êtes mort, vous n'allez pas réagir, vous n'allez pas entendre, vous n'allez pas penser. La Bible dit que nous étions spirituellement morts. Ça veut dire que nous étions incapables de passer de la mort à la vie sans une intervention extérieure. Donc c'est Dieu qui par le Saint-Esprit, comme Jésus l'avait annoncé, quand il a annoncé la venue du Saint-Esprit, la venue du Paraclet, du Consolateur, ce mot est traduit par Consolateur, par Défenseur, dans certaines versions, eh bien, Jésus a annoncé que c'est lui qui convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui permet à cet homme qui est dans la mort spirituelle de comprendre déjà son état de péché, la situation catastrophique dans laquelle il se trouve, car le péché a des conséquences graves et éternelles. Et c'est lui aussi qui nous montre la beauté et la splendeur de l'Évangile. Nous ne sommes pas capables de voir ces choses-là sans l'intervention, sans l'aide de Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, « Mais comme il est écrit,
Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Alors bien sûr, il s'agit là du plan de Dieu pour le salut des hommes, hein. Ce que Dieu avait prévu de faire pour nous sauver. Donc les hommes n'ont pas compris que Dieu allait venir lui-même pour mourir pour le péché des hommes. Ça, ils ne l'ont pas compris. Mais quand nous évangélisons, c'est Dieu, par son esprit, qui nous amène à cette lumière. Si nous devrions prendre un exemple, prenons l'exemple de Paul. Paul avait le nez dans les Écritures tout le temps. C'est un rabbin juif. Ça veut dire quelqu'un qui lit l'Ancien Testament tout le temps et qui pense détenir la vérité. Mais malheureusement, il était dans l'aveuglement total. Et quand il reçoit la lumière, quand Dieu lui donne la lumière, donc la capacité de comprendre le sens des Écritures, eh bien, il est dit que suite à sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, eh bien, quand Ananias a prié pour lui, pour qu'il retrouve la vue, puisqu'il a vu une lumière d'une telle puissance qu'il reste aveugle. Et il a fallu qu'Ananias demande à Dieu d'ouvrir, de guérir Paul de son aveuglement. Mais je pense que Dieu a permis justement qu'il soit aveugle pour bien montrer à Paul que c'est moi qui te donne la lumière. C'est moi, Jésus, qui t'amène à la lumière. Et Paul a eu le temps quand même de persécuter les chrétiens. Son aveuglement était énorme. Il le dit lui-même. On peut dire que cette persécution des chrétiens a été quand même quelque chose qui l'a gêné toute sa vie. Il le dit, j'ai persécuté l'Église, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Donc il dit que, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, il dit que Dieu lui a révélé son Fils. Un jour que Dieu a enlevé le voile qui l'empêchait de discerner et de voir la réelle identité de Jésus. Donc, Jésus ajoute, nul ne peut venir à moi. Ça c'est Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Toujours le chapitre 6, verset 65. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Personne ne peut venir à moi. Personne ne peut se convertir, véritablement naître de nouveau sans l'intervention de Dieu. Les disciples sont un don de Dieu. Jésus le dit. Il dit souvent ce que tu m'as donné. En parlant avec son Père, il dit ce que tu m'as donné. Par exemple, Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Donc Dieu a pris des gens et il a donné ces gens-là à Jésus. Ensuite, ceux qui ont été appelés ont été justifiés. Par sa médiation, puisque Jésus est descendu, il est descendu pour être le médiateur entre Dieu et les hommes, pour prendre notre défense, on pourrait dire ça comme ça. Par sa médiation, Jésus nous a délivré des conséquences éternelles du péché. Par son intervention, la justice de Dieu a été satisfaite, puisque c'est Dieu qui a fixé la mort comme salaire du péché. Donc, la justice parfaite de Jésus nous a été imputée. On parle de justice forensique, un terme doctrinal pour dire que c'est une justice qui nous est attribuée de l'extérieur. Ce n'est pas la justice que nous obtenons par nos efforts propres, par nos œuvres. C'est celle que Dieu nous applique, nous impute quand nous croyons en Jésus. Car Jésus a payé la dette du péché, mais Jésus a été impeccable. On parle de l'impeccabilité de Jésus. Ça veut dire que Jésus n'a pas de péché. Et donc, comme il vient pour nous, eh bien, Dieu nous met au bénéfice de sa justice parfaite. Et donc, la Bible parle de justification. Ça veut dire que nous sommes sauvés. Dieu nous voit comme des gens qui n'ont jamais péché, mais nous sommes encore des pécheurs. Et nous péchons. Malheureusement, nous n'avons pas envie de pécher, mais nous sommes encore des pécheurs. Et l'apôtre Jean dit, si quelqu'un n'a pas de péché, dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Malheureusement, dans la lutte contre le mal, eh bien, nous pouvons encore pécher. Mais Dieu ne nous voit pas dans nos péchés parce que nous sommes unis à Jésus, par notre conversion, par notre adhésion. Nous sommes unis à Jésus. Et donc, nous sommes au bénéfice de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection, de son ascension même. Nous sommes montés avec lui, dit l'apôtre Paul. Mais nous sommes au bénéfice aussi de son impeccabilité, de sa justice. Et c'est cette justice de Jésus parfaite qui nous sauve. Sans elle, nous serions encore perdus. Et comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, nous serions encore dans nos péchés. Donc nos péchés sont pardonnés et l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pour nous aucune condamnation.
puisque la justice de Dieu est satisfaite. Dieu qui réclamait la mort du pécheur, c'est Dieu qui a fixé la peine pour le péché. La condamnation, c'est la mort. Donc, la justification est l'œuvre de la grâce de Dieu et n'implique aucun mérite personnel. Dans l'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul, au chapitre 3, montre qu'il est zélé pour le Seigneur, qu'il a été saisi par Jésus et lui, il essaie de le saisir. Mais il dit, dans ce même chapitre, qu'il ne veut pas être trouvé devant Dieu avec la justice qui s'obtient par les œuvres, parce que cette justice-là ne sauvera personne. Mais il veut se retrouver devant Dieu avec la justice qui s'obtient par la foi en Jésus. Et le texte que j'aime, c'est le texte de Romains, chapitre 3, et le verset 21. Alors j'ai peut-être donné à Louis-Joseph un mauvais texte. Donc Romains 3, verset 21. Tu peux changer si tu as le temps. Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu attestée par la loi et les prophètes s'est manifestée. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Alors, ce texte-là, il est très intéressant. Il montre que notre justification nous est donnée sans la loi, sans l'intervention de la loi. Au contraire, la loi nous a montré que nous étions des pécheurs incapables justement d'obéir à Dieu comme il faut. Et c'est la loi d'ailleurs qui nous amène à Jésus. C'est la loi qui nous montre que nous sommes dans une situation grave et que nous ne pouvons pas nous empêcher de pécher. Et donc que nous avons besoin de notre salut. Et donc la loi nous montre que le Christ a tout payé, que le Christ est mort pour nous. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul ici. Mais maintenant, en dehors de la loi, on pourrait dire sans la loi, la justice de Dieu, attestée par la loi et les prophètes, c'est-à-dire que les prophètes avaient annoncé déjà cette justice dans leur message, dans leur prédication, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché, tous les hommes ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Et puis le texte nous dit que ceux qui ont été justifiés ont été aussi glorifiés. Jésus les a conduits aussi à la gloire. La glorification future, qui n'a pas encore eu lieu, ça c'est quand nous serons dans la gloire avec Jésus. Mais cette glorification future est d'une telle certitude pour l'apôtre dans le dessein arrêté de Dieu qu'il en parle, l'apôtre Paul en parle, comme si elle était déjà accomplie. Pour ceux qui sont nés de nouveau, pour ceux qui sont véritablement chrétiens. Cette glorification, ils doivent la considérer comme quelque chose qui fait partie du plan de Dieu, du programme, et que nous la possédons déjà par la foi, bien sûr, mais nous sommes sûrs de sa réalisation. Donc, glorification future, mais c'est une œuvre que nous pouvons, par la foi, nous l'approprier de manière totale et certaine. Alors, dans Éphésiens au chapitre 2, verset 5, l'apôtre Paul dit, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ, nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui, puisqu'il est celui qui s'est substitué. On parle de la doctrine de la substitution, ça veut dire que Jésus a pris notre place. Donc ce qui est vrai de Jésus l'est aussi pour nous. Et qu'est-ce que Jésus a fait après sa résurrection? Bien sûr, il a démontré qu'il était ressuscité à ses disciples, il y a pas mal de personnes, mais ensuite il est monté. 40 jours après, il est monté, l'ascension. Et Paul dit, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. C'est extraordinaire. Donc ce texte-là, pour moi, je le mets en lien avec Romains chapitre 8, verset 30. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Nous sommes déjà assis. Le salut de ces gens-là est tellement sûr, de ceux qui sont nés de nouveau, il est tellement sûr que, voilà, ils peuvent déjà se considérer comme assis dans les lieux célestes en Christ. Et Jésus dit, Jean 17, verset 24, « Père, tu me les as donnés. » Puisque
ceux qui sont sauvés, Jésus dit qu'ils sont un don du Père. Père, tu me les as donnés, et je désire qu'ils soient avec moi, là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Donc Jésus dit, je veux qu'ils voient ma gloire. Donc ce texte-là a aussi bel accent sur la volonté de Jésus, que ceux qui lui ont été donnés, ça veut dire ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui l'ont reçu comme sauveur et qui sont nés de Dieu, eh bien, ils verront un jour la gloire de Jésus. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. De nombreux textes, alors suite à ce que j'ai dit par rapport à Romains chapitre 8, de nombreux textes montrent que ceux qui sont véritablement nés de nouveau, ceux qui sont d'authentiques chrétiens, car Jésus dit il faut naître de nouveau. Moi, je dis ceux qui sont véritablement nés de nouveau. Jésus dit si quelqu'un n'est de nouveau, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume. Ça, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Donc, ceux qui sont nés de nouveau le resteront jusqu'à la mort, où ils rejoindront Christ au ciel. Quand il décède en tant qu'esprit, puisque l'homme est un corps et un esprit, ils iront en tant qu'esprit dans la présence du Seigneur. Ils le resteront jusqu'à la mort. Alors, de nombreux textes confirment et affirment. C'est très difficile de contester ce que disent ces textes bibliques. Jean chapitre 6, verset 38, par exemple. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. C'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. Donc, la résurrection, le jour où Jésus va revenir pour la résurrection, c'est le jour du retour de Jésus que la résurrection se fera et que nous serons changés, transformés. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils, alors voir le Fils, c'est le mot ici a un contenu, on pourrait dire qui croit au Fils, ceux qui adhèrent au message de l'Évangile, et croit en lui est la vie éternelle, et moi je le ressusciterai, excusez-moi, le dernier jour. Je lis aussi Jean 10, verset 27. Alors, Jean 6, 38 montre bien que la volonté du Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Donc c'est la volonté de Dieu. Qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, même Jésus devant la croix dit, Père, si tu pouvais me délivrer de cette coupe, toutefois non pas ma volonté, mais ta volonté. Et Jésus a dû passer par la croix. Mais bien sûr, Jésus n'est pas allé en jubilant à la croix. Jésus devait prendre sur lui nos péchés et souffrir terriblement. Donc ça montre que Dieu nous sauve, mais Dieu n'est jamais ami du mal. Donc ça lui a coûté de monter et de se charger de nos fautes. Mais il fallait passer par là. Donc même pour son propre fils, Jésus n'a pas pu changer la volonté de Dieu. Et la volonté du Père, c'est qu'il ne perde aucun de ceux que le Père lui a donnés. Donc si Dieu m'a donné au Fils, le Fils doit tout faire pour me conduire jusqu'au bout. Jean 10, verset 27. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut non plus les arracher de la main de mon Père. Quel texte biblique encourageant pour nous, n'est-ce pas, frères et sœurs? Et amis, vous êtes invités aussi. Le Seigneur vous invite à venir et à vous mettre sous le couvert de la justice de Jésus-Christ. Elles ne périront jamais. Soyez encouragés par cette parole. Et personne ne pourra les arracher, ni de la main de Jésus, ni de la main du Père. Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 11, « Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés,
afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc, ici, Jésus dit aux disciples au chapitre 15 et au verset 16 de l'évangile de Jean, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Judas ne faisait pas partie des disciples et Jésus le savait dès le départ puisque c'est lui qui les a choisis. Alors, on pourrait se dire que Dieu a choisi Judas pour accomplir la basse besogne. Ce n'est pas ce que dit Jésus. Jésus dit oui, ça fait partie du plan de Dieu. Il dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des hommes. Mais Jésus ajoute, mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré. Jésus ne dit pas que Judas n'est pas responsable du choix qu'il fait. Aux yeux de Dieu, il est parfaitement responsable du choix qu'il a fait. Le choix d'être avec Jésus pendant environ 3 ans, et puis finalement, pour des raisons politiques, peut-être, puisque beaucoup attendaient un Messie, on pourrait dire type David, un Messie politique, qui viendrait débarrasser les Israélites des Romains. Et certains se sont trompés sur la mission de Jésus, qui est venu combattre un autre adversaire, bien plus coriace que les Romains, c'est-à-dire Satan, le diable, qui tient la race humaine dans la mort, dans le péché. Et donc Jésus est venu combattre cet adversaire-là. Mais Judas, voilà, il a fait son choix. Mais Jésus dit malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a choisi des gens que les autres sont irresponsables de leur choix. Nous pouvons dire très clairement que cette doctrine, nous ne pouvons pas l'expliquer en profondeur, parce qu'elle ressemble un peu à Dieu lui-même. Paul dit Dieu incompréhensible. Dieu nous dépasse de loin. Il y a des choses, c'est Deutéronome 29 qui dit, 29, les choses cachées sont pour nous, mais les choses cachées sont pour Dieu, et les choses révélées sont pour nous. Il y a des choses que Dieu a enlevé un peu le voile. Mais gardons-nous, parce que tout ce que Dieu fait est en harmonie avec ce qu'il est, c'est-à-dire avec sa nature. Donc, Dieu est un Dieu de justice, de sainteté, et tout ce qu'il fait, toutes les décisions qu'il prend sont des décisions justes, parfaites. La volonté de Dieu, elle est parfaite. Donc, gardons-nous. Si le Seigneur nous appelle à nous repentir, bien, faisons-le. Donc, Judas accomplira une œuvre terrible, mais il est responsable de son choix. De nombreux textes affirment que ceux qui croient ont la vie éternelle. J'en ai déjà cité 2. Jean chapitre 6, verset 38, et particulièrement le verset 40. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. J'ai cité un autre passage encore où il est question de vie éternelle. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Ça, c'est Jean 10, verset 28. Je leur donne la vie éternelle. Nous avons Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc en réalité, la vie éternelle signifie que nous sommes passés de la mort à la vie. Je relis le verset 24 du chapitre 5 de l'évangile de Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 10, 28, que j'ai déjà cité, je leur donne la vie éternelle. Je ne vais pas le reciter. 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Jean écrit pour rassurer. Peut-être des chrétiens qui
était peut-être dans le doute, Jean veut les rassurer. Qu'est-ce qu'il leur dit? Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est un don, la vie éternelle, c'est un don de Dieu qui est opposé à la mort éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, donc n'aille pas dans la mort éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas simplement un type de vie, une qualité de vie. On peut dire que c'est ça aussi. Parce que être dans la présence de Dieu, être débarrassé du mal sous toutes ses formes, bien sûr, ça remet en question la qualité de la vie. Nous aurons une vie d'une qualité extraordinaire. Nous ne pouvons pas le nier. Mais éternel s'oppose à tout ce qui a trait à la mort. C'est le contraire du jugement et de la séparation d'avec Dieu. Celui qui croit au Fils, donc tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, ont la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et puis nous pouvons mettre l'accent sur la persévérance des saints dans certains textes bibliques qui n'en parlent pas directement, mais quand il a dit par exemple dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. Il serait donc injuste de la part de Dieu de faire subir une quelconque punition éternelle à ceux qui sont nés de nouveau. Ils ne peuvent plus être condamnés. Parce que justement, c'est la nature de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Il en va de la fidélité de Dieu lui-même. Et donc, ceux qui sont justifiés et glorifiés ne peuvent plus être condamnés. Et puis, il y a un élément que je veux mettre quand même aussi en avant, c'est le fait que la Bible parle de sceau, le sceau de Dieu. Ce sceau, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui demeure dans le croyant. Et le Saint-Esprit est un acompte. On pourrait dire la garantie divine que nous allons un jour recevoir l'héritage promis. C'est dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui, vous êtes venus à la foi, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez été scellés, on pourrait dire marqués du sceau de l'Esprit, qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis afin de célébrer sa gloire. Dieu s'est acquis certaines personnes et ces personnes-là vont servir à célébrer la gloire de Dieu. C'est dit au moins à 2 reprises dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Le mot grec traduit par art appartient au registre commercial et signifie, on peut dire acompte, un acompte. Alors, c'est vrai que quand nous allons dans un magasin, nous pouvons acheter un meuble. Et ce meuble, si c'est le dernier qui reste, eh bien, on pourrait dire que le propriétaire du magasin peut en commander d'autres, mais il garde toujours celui sur lequel vous avez versé un acompte. Et souvent, c'est écrit vendu, ça veut dire que les gens regardent le meuble, mais c'est écrit vendu, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas l'acheter. Mais s'il est toujours dans le magasin, c'est parce que la personne a donné une partie. La personne a versé des arts. Donc, le propriétaire attend le reste pour que la personne puisse récupérer son meuble. Eh bien, on peut parler d'acompte, de dépôt, de gage, de caution. Hein. Il désigne un premier versement, ce qui oblige le contractant à verser le reste. Ça le met dans l'obligation d'en faire d'autres. Alors, ça peut être une fois, 2 fois, 3 fois. Hein. Vous connaissez bien ce mode de paiement. Lorsque Dieu nous a donné le Saint-Esprit, il s'est engagé à nous accorder aussi toutes les autres bénédictions merveilleuses, extraordinaires de la vie éternelle. Donc nous avons reçu les premiers fruits. Les théologiens parlent du déjà acquis et du pas encore. Le déjà acquis, c'est tout ce que nous avons déjà reçu. Et puis, Dieu a encore tellement de choses. On peut parler aussi de notre héritage. Puisque l'apôtre Pierre, dans l'épître, premier chapitre de la première lettre de Pierre,
il parle de l'héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui nous est réservé dans les cieux. Mais nous avons déjà un acompte de cet héritage. Et le Saint-Esprit, on pourrait dire, nous donne une assurance, le sceau de Dieu nous donne une assurance extraordinaire sur le fait que Dieu, qui est fidèle, va nous donner le reste. Et là aussi, ce point met l'accent sur la fidélité de Dieu. Et puis, le dernier point que je vais aborder, c'est ce que dit l'apôtre Paul concernant notre appel. Dieu nous a appelés. Jésus a dit à ses disciples, par exemple Matthieu qui était au bureau de péage, laisse tout et suis-moi. L'apôtre Matthieu a tout laissé et il a suivi Jésus. Dieu nous a appelés dans différentes situations. Et l'apôtre Paul dit aux Philippiens, celui qui a commencé en vous cette belle œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu a commencé en nous une belle œuvre. Mais c'est un début. Beaucoup reste à faire. C'est ce que nous appelons la sanctification. Donc Dieu, la vie chrétienne ne sera pas toujours facile, elle ne sera pas toujours sans difficulté. Mais Dieu a commencé en nous quelque chose. Comment? Dieu commence et puis il arrête un chemin. Non, ce n'est pas le genre de Dieu. Jacob, il y avait beaucoup à faire pour Jacob. Oh là là, il y avait du boulot. Dieu a eu du travail avec Jacob. Mais Dieu est resté fidèle. L'œuvre que Dieu a commencée se poursuivra et s'achèvera au retour de Jésus. Et ça, c'est un verset qui fortifie les croyants de tous les temps. C'est à notre tour, nous lisons ce texte-là. Eh bien, il est aussi utile pour nous parce que Jésus n'est pas encore revenu, mais nous avons aussi notre sanctification. La sanctification, c'est la transformation progressive qu'opère l'Esprit dans notre vie tout au long de la vie chrétienne. C'est pas, ça commence, mais voilà, ça va jusqu'à la mort du croyant, la mort physique du croyant. Eh bien, Dieu œuvre, Dieu travaille en lui. Je peux mettre peut-être deux textes en lien avec celui-là, même s'il ne parle pas obligatoirement de la persévérance finale, mais qui montre que Dieu est à l'œuvre, que Dieu ne nous appelle pas et puis, voilà, non. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, ça c'est 1 Pierre chapitre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est Dieu, quand il nous appelle, un grand travail commence pour lui, parce que, on l'a vu, c'est l'image du Christ. Nous sommes transformés en image de Christ, donc c'est tout un travail que le Saint-Esprit accomplit dans notre vie. Alors, je lis aussi 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça met l'accent sur nous, la sanctification. On sait bien que la sanctification ne va pas s'achever ici-bas. L'apôtre Paul lui-même dit qu'il n'a pas atteint la perfection, mais qu'il court, il veut plaire à Dieu, il veut glorifier Dieu, mais il est honnête, je n'ai pas atteint la perfection. Et nous non plus. Mais Dieu œuvre en nous. Et le texte de Thessaloniciens, Paul dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui va œuvrer dans notre vie. C'est vrai que certains peuvent douter de la persévérance jusqu'au bout des croyants, parce que la vie chrétienne est une vie de combat. L'apôtre Paul dit prenez toutes les armes, etc. C'est par beaucoup de tribulations. Mais l'apôtre Paul répond à tout ça. Paul dit, dans toutes ces épreuves, persécution. En Martinique, nous n'avons jamais été persécutés. Nous ne connaissons pas ce genre de choses. Le coronavirus, c'est vrai que c'est dur pour les églises, mais nous sommes loin de tout ça quand même. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces épreuves, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui veut nous empêcher justement d'aller jusqu'au bout. Celui qui est en nous est plus fort. Car j'ai l'assurance
que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer. Alors, frères et sœurs, j'espère que, et amis, tous ceux qui ont la possibilité, il y a toujours une édification, même si vous n'êtes pas encore au Seigneur, mais je ne peux que vous inviter à le faire sans tarder, à venir à Christ, à lui donner votre vie. Mais en tout cas, ceux qui sont déjà nés de nouveau, j'espère que ces paroles vous auront vraiment, vraiment fortifié ce matin et qu'elles vous auront donné vraiment une punch pour la journée et pour votre service, votre combat spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.